Cette session, on va essayer de faire des petites révisions. Ouh là 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 là. Ok, très bien. Donc, vous avez nécessairement la définition de la conscience Alors, c'était Non. ou de Claire, l'esprit. L'esprit ou la conscience. clair et cognitif. Clair et cognitif, oui. Oui, clair et cognitif. Bravo, excellent. Très bien. Donc, si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement de l'esprit. Et après, on peut diviser les différents types de cognition. Il y a plein de divisions possibles. Ouais, vous en connaissez plusieurs. Ben, Ben, déjà les 6. 6. De quelle manière, les 6? Ah, pour moi, c'était les consciences sensorielles ouais, les et consciences, l'esprit. Ouais. Pour moi, Ok, c'était ça. très bien. Oui, en effet, si on divise, si on parle de l'esprit comme étant les consciences principales, Hum. ouais, à ce moment-là, on peut les diviser en 6, ouais. Ouais, donc 6, Ouais, 18. Après, il y a donc tous les trucs là. ouais. Les consciences principales, donc les 5 consciences sensorielles et la conscience mentale, ouais. Mhm. Ok, très bien. Ok, sinon on pourrait trouver d'autres divisions, ouais. On pourrait trouver des divisions en 7, ouais. Ce qu'on étudie dans l'ORIC, par exemple, ouais. Cognition fausse, doute, etc. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, On peut oui, trouver oui, bien sûr. d'autres divisions, ouais, des divisions en 3 aussi. Sur lesquelles on est passé vite fait, mais surtout les divisions en 2, c'est assez utile à comprendre, ouais, les divisions bipartites. Ouais, on a par exemple conscience conceptuelle, conscience Hum, non conceptuelle. hum. Ouais, on a les consciences mentales et les consciences sensorielles. C'est aussi une division en 2. Ouais, Mhm. donc ça veut dire que les 5 consciences sensorielles vont être réunies dans un groupe. Ouais, donc conscience non conceptuelle par exemple, et vous avez les consciences conceptuelles. Ouais. Ok, donc si c'est une conscience conceptuelle, est-ce que ça fait partie des consciences sensorielles ou des consciences mentales? Ça fait C'est quoi? partie Je n'ai pas compris le début. Ouais, des si c'est une consciences conscience mentales. conceptuelle. Oui. C'était quoi la question? Si c'est une Répète. conscience Ça fait conceptuelle, partie des consciences mentales. voilà, c'est inclus dans les consciences mentales, ouais. Oui, oui, Les oui. consciences sensorielles ne peuvent pas penser, ouais. Oui, oui, c'est ça. Ok, très bien. On pourrait aussi diviser en conscience principale, les facteurs mentaux, etc., etc. Ouais, très bien. Ok. Et donc, jusqu'à maintenant, on a vu les cognitions valides. Vous vous Mhm. souvenez? Oui. Ouais, et ensuite on a vu les cognitions non valides. Mhm. Ok, très bien. Euh, ok, donc là on est dans les cognitions non valides. Et malgré tout, dans les cognitions non valides, il y a quand même des cognitions qui réalisent leurs objets. Vous Oui. seriez d'accord pour dire ça? Oui. Parmi les cognitions non valides, il y en a quand même qui réalisent leurs objets. Mhm. Ouais, par exemple. Celles qui réalisent leurs objets par une inférence. Ouais. Est-ce qu'une cognition valide inférentielle ne serait pas une cognition valide? Alors, c'est pas une cognition valide. Ah, une cognition valide inférentielle n'est pas une cognition valide. Si, pardon, oui. Par définition, nominalement, c'est valide, oui. Ouais, ok. Donc on peut pas prendre cet exemple-là, ouais. Donc Non. parmi les cognitions non valides, lesquelles réalisent leurs objets? C'est pas le coup de 4 heures. Oui, non. Je suis allé trop vite. Les non Oui, valides. c'était la question que je me pose. Donc, c'est pas le coup de 4 heures. Ouais. Non. Le thé, la tisane et tout ça, 4 heures. Alors. Écoutez. Oui. 4 heures le goûter. Ouais. Bon, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que vous avez... peut-être que ça n'existe pas d'ailleurs. C'est ça. Peut-être que Oui, si. j'ai bug sur la question, donc ça peut pas exister, oui. Ouais. Ouais. Pour Donc, moi que ça n'existe pas, ça me semble logique, mais après, oui. ouais. Alors, par exemple, si on dit, OK, vous vous souvenez la définition d'une cognition valide? Condition valide, c'est nouvelle et j'essaye d'apprendre. Oui.
C'était la Oui, nouvelle, oui. la nouvelle et infaillible, je sais pas quoi, non, c'était pas ça? Oui, Ok. exactement. Une cognition nouvelle et infaillible. Ouais, Ouais, voilà. ouais, ça vous parle? C'est une cognition, Oui, donc c'est un événement cognitif. C'est nouveau parce que ça réalise nouvellement, ça réalise par son propre pouvoir. Et c'est infaillible parce que ça réalise. Ouais, voilà. ok, très bien. Et donc, si vous donniez la définition d'une cognition non valide, ce serait Bah, quoi? elle est faillible et Elle pas ne nouvelle. réalise pas son objet. Ouais, Oui, c'est pas son oui, objet. ok. Elle, quoi? Ne réalise pas son objet. Ah, ça c'est intéressant. Hum. Ouais, c'est intéressant ça. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire ça, ouais, on aurait tendance à se dire, soit, donc si c'est une cognition, soit elle est valide, soit elle ne l'est pas. Si elle est valide, elle réalise nouvellement son objet. Et si elle ne l'est pas, elle ne réalise pas son objet ou elle ne le Hum. réalise pas nouvellement. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, ok, ouais. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que quand on a la définition d'une cognition valide, donc cognition nouvelle et infaillible, il faut nécessairement qu'il y ait ces trois éléments. Il faut que ce soit une cognition. Par exemple, cette tasse n'est pas une cognition valide. Vous êtes Mhm. d'accord? Hum. Elle Oui. n'est pas une cognition valide parce que? Et c'est un objet. Oui, oui, on pourrait Un dire c'est un objet. existant. Ah, Oui, mais une cognition valide est un existant aussi, non? ouais, mais oui, mais c'est Oui, il y a un les objet besoins, il y a besoin de Matériel, non? précision. matériel. Ouais. Voilà, c'est Voilà. une cognition. Ouais, si c'est un objet matériel, ça ne peut pas être une cognition. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Ok, très bien. Donc, cette tasse ne peut pas être une cognition valide. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas une cognition. Donc, si elle n'est pas une cognition, elle n'est pas une cognition nouvelle et infaillible. C'est une chose, c'était ça que je. C'est une chose, voilà. Oui. Mais une cognition est aussi une chose. Ah, ok, zut. Oui, c'est une chose dans le sens où c'est impermanent, ouais. Mais si on dit c'est un objet matériel ou c'est une Ah, forme, hein, dans ce cas-là, on est sûr qu'on ne parle pas de cognition valide, ouais. ok. Ok, très bien. Très bien. Maintenant, par exemple, vous avez cette conscience visuelle qui appréhende la tasse, une conscience visuelle qui appréhende la tasse, ok. Et elle réalise la tasse, mais au deuxième moment, ouais. Mhm. Est-ce que cette cognition a les trois éléments? Cognition nouvelle et infaillible? Ah non, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, il manque nouvelle. Hum, Ouais, ok. Mais elle reste infaillible. hum. Pourquoi? Parce qu'elle continue de réaliser son objet. Ouais, c'est une Ouais. Mhm. conscience visuelle qui réalise la couleur de la tasse. Ouais. Une Hum, conscience visuelle qui est infaillible au regard de la couleur de la tasse. hum. Mais elle n'est plus nouvelle. Ouais, ce second moment de conscience visuelle qui réalise la couleur de la tasse, qui est Hum. infaillible au regard de la tasse, de la couleur de Oui. la tasse. Vous êtes Hum, d'accord? Mhm. hum. Ouais. OK. Donc c'est une cognition, cette conscience visuelle qui réalise au second moment la couleur de la tasse. Elle est infaillible au regard de la couleur de la tasse, vous êtes d'accord? Donc elle a les 2 éléments, mais il en manque un, la nouveauté. Hum. Donc ça veut dire que s'il manque l'un des éléments, pas nécessairement les 3, bien sûr les 3, s'il manque les 3, ouais, par exemple, si vous prenez une tasse n'est pas une cognition, elle n'est pas nouvelle, ma tasse n'est pas nouvelle et elle n'est pas infaillible. Hum. Donc s'il manque les 3 éléments, c'est nécessairement pas une cognition valide, vous êtes d'accord? Mais ça, S'il man c'était. Ouais, Ouais. s'il manque les Ça, 3 éléments d'une définition, vous êtes d'accord? hum. S'il Mhm. manque Oui. à la fois cognition, à la fois nouvelle et à la fois infaillible, c'est nécessairement pas une cognition valide, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. OK. Oui, Vali? Oui, c'était la vision que tu avais dit des sauts handicap pour les prasanghikas, c'est pas pareil parce que le nouvelle n'est pas obligatoire, c'est ça. Voilà, C'est ça que j'avais exactement. retenu. Hein, Oui, c'est tout à parce que fait. on Ouais, avait ouais, vu. exactement. Pour la nouveauté, on peut la mettre de côté pour les Prasangika, ouais. Mais pour les Suotrantika, ils en ont besoin, ouais. Ils ont besoin d'interpréter la nouveauté dans le sens par son propre pouvoir, ouais. Et donc, bien sûr que les Prasangika diraient aussi par son propre pouvoir, mais la nouveauté n'est plus de mise, exactement. Donc, on Hum, pourrait dire, OK, si on met de côté la définition tout entière, on est obligé de mettre de côté le definiendum. Vous êtes d'accord? oui. Si on écarte la définition, on doit écarter le definiendum. Ouais, si ce n'est pas chaud et brûlant, ce n'est pas du feu, tout simplement. Oui.
Oui, oui. Ouais, ok. Donc, si ce n'est pas une condition nouvelle et infaillible, ça ne peut pas être une condition valide, vous êtes d'accord? Oui, 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 bien sûr. Ok, très bien. Maintenant, ça peut être une condition, ouais, Mhm. mais cette condition peut ne pas être nouvelle et infaillible. Mhm. Par exemple, quel type de condition avons-nous qui n'est ni nouvelle ni infaillible? Nouvelle et infaillible. Ah, La je vais supposition dire. correcte peut être nouvelle, mais elle est faillible. Donc, c'est Oui, pas les deux. Voilà. exactement. Voilà, exactement. La supposition correcte, par exemple, elle peut être nouvelle dans le sens où on a un premier moment de supposition correcte. Hein. Très bien. Si on comprend que nouvelle veut dire par son propre pouvoir, oui, on pourrait dire la supposition correcte appréhende son objet par son propre pouvoir, donc tout va bien, etc. Mais elle est faillible, ouais, c'est même dans la définition donnée par Yongzin pour Bootshop, ouais. Ouais. Donc, ça sera le deuxième moment d'une condition. Ça sera le deuxième moment d'une supposition correcte. Oui, et même le premier moment d'une supposition correcte, ouais, c'est une Ça, c'est- cognition, ouais, c'est une cognition, c'est nouveau, mais ce n'est pas infaillible. Ouais, mais si c'est le deuxième moment, dans ce cas-là, c'est plus nouveau. Dans ce cas-là, ça rentre dans Exactement. l'impasse. Ouais, Dans ce ok. cas-là, c'est même plus nouveau, etc. Ouais. Donc ça reste qu'une cognition, ouais. Hum, Ok. Donc ça veut dire que si on retire tout ou partie des éléments d'une définition, eh ben, on est obligé d'écarter le definiendum. Vous êtes d'accord? hum. Bien sûr, c'est d'autant plus flagrant si tous les éléments d'une définition sont écartés. Ouais, si on dit, est-ce que le sujet cette tasse est une cognition valide? Non, ouais, parce qu'elle n'est ni une cognition, ni nouvelle, ni infaillible. Ouais, donc les trois éléments de la définition sont écartés. Vous êtes d'accord? Mhm. Très bien. Maintenant, si on dit une cognition subséquente qui réalise la couleur de la tasse, une cognition visuelle subséquente qui réalise la couleur de la tasse, est-ce que c'est une cognition valide? Hum. Ben non, Non. Exactement, pourquoi? Parce qu'il manque un élément. parce qu'il manque l'élément de nouveauté. Ouais. Exactement. Donc s'il manque tout ou partie, donc un élément, 2 éléments ou 3 éléments, on est obligé d'écarter le definiendum. Ouais, donc si on dit la cognition subséquente qui réalise la couleur de la tasse, c'est une cognition et elle réalise la couleur de la tasse, donc c'est une cognition infaillible. Hum. Mais il manque nouveau. Donc, on ne peut pas l'inclure dans les cognitions valides. Et pourtant, est-ce qu'une cognition subséquente réalise son objet? Est-ce qu'elle est infaillible? Ben oui, Oui, exactement. Mais elle est infaillible au second moment, troisième moment, quatrième moment, etc. Elle n'est plus nouvelle. d'accord. Ouais, excellent, très bien. Donc ça veut dire que on peut trouver une cognition qui n'est pas une cognition valide et qui pourtant continue de réaliser son objet. Oui. Ouais. Donc réaliser et être être une cognition qui réalise et être une cognition valide, il y a comme une possibilité? Euh, 3, non? Ah, 3. 3 pour Michel, Au moins trois. 3 pour Vali, au Au moins moins trois. 3. Au moins 3 pour Vali. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a des bases communes. Oui, ça Ouais, reste des conditions. ouais, ok. Ouais, il y a des bases communes entre cognition qui réalise son objet et cognition valide, en effet. Par exemple? Une condition, Ouais, à simplement. une condition, n'importe laquelle, même une Non, condition fausse. le Ah, premier moment, oui. ouais, Oui, Alors d'accord. le premier moment que je réalise la tasse. le premier moment qui réalise la tasse, ok. Mhm. Ouais, donc on pourrait dire quelque chose de concret. Ouais, par exemple. La tasse. Pas la vision de la Ah, tasse, la condition. ah, La vision de la tasse. la vision de la tasse, mais est-ce que la vision de la tasse est suffisamment précise pour être incluse dans les conditions qui réalisent leurs objets? Oh, bah oui. Est-ce que quand on entend un magnifique solo de guitare de David Gilmour, est-ce que on a la vision de la tasse, mais est-ce que notre conscience visuelle réalise cette tasse ou cette couleur de la tasse pour autant? Ah oui, c'était Ouais, les quand on est inattentifs. perdu, Ouais, ah, ce sera inattentif. Et si c'est inattentif, ça ne peut pas réaliser son objet. voilà, c'est ça l'idée. Ouais.
Donc, c'est pourquoi on a besoin d'illustrations plus précises pour essayer d'écarter certaines conditions qui ne font pas partie des conditions qui réalisent, des conditions infaillibles. Ok, donc qu'est-ce que vous pourriez donner à nouveau comme illustration de base commune entre conditions valides et conditions infaillibles? Alors, Quelque chose de précis, une condition qui réalise son objet nécessairement. Vous avez le choix. Entre condition qui réalise son objet et condition Oui. qui réalise nouvellement son objet. Donc on a dit 3 possibilités, il faut l'illustration de ce qui est à la fois les deux, ouais. Voilà, je suis larguée. ouais, Ouais. ouais, Alors ouais. essayez de vous souvenir, ok. Je vais peut-être un peu trop vite. Non, mais là, je Non, suis embrouillée. non, je te dis, c'est pas la grande Ok, forme aujourd'hui. Du coup, Ah, c'est je un suis peu embrouillée. volant, quoi. ok. Ok, c'est juste pour bien comprendre les toutes premières pages. Parce que par la suite, après, quand on est en train de parler des suppositions correctes, etc., donc on compare, parce que là, vous vous souvenez, on est dans la supposition correcte, ouais. On est dans les conditions qui ne réalisent pas leurs objets, ouais. Ok. Et donc, pour bien comprendre ce que veut dire une condition qui ne réalise pas son objet, il faut bien comprendre ce que veut dire une condition qui réalise son objet. Oui, Ouais, et donc, parmi les conditions qui réalisent leurs objets, on a nécessairement les conditions valides. Oui, bah oui. oui. Ouais. Donc, condition qui réalise son objet et condition infaillible, c'est pareil. Oui. C'est juste 2 façons de parler, mais ça renvoie exactement à la même chose. Ouais, exactement à la même chose. Oui, Une oui. condition qui réalise son objet, une condition qui tranche les surimpositions au regard de son objet, une condition infaillible, une condition qui atteint son objet identifié. Tout ça, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Hein. Ouais, donc une condition infaillible et une condition qui réalise son objet, c'est kiff-kiff. Oui. Ouais, si vous gardez bien ça à l'esprit, déjà, c'est plus facile. Ouais, Ok. ok. Maintenant, on a dit entre cognition nouvelle et infaillible et cognition infaillible, il y a 3 possibilités, vous êtes d'accord? C'est ce que vous avez Oui. dit. Hmm. Ok, maintenant les bases communes, ce serait quoi? Qu'est-ce qui serait à la fois une cognition qui réalise et une cognition qui réalise nouvellement? Bah, le premier moment quand je réalise un objet, c'est ça pour moi. Mais Ouais, donc une illustration assez précise, par exemple. Ouais, Le, n'importe. le Oui. premier moment de l'observation de la tasse, par exemple. oui, mais c'est ça pour moi. Oui. Voilà, Je sais. voilà, de manière plus précise, parce que comme on l'a dit, le Ah, premier moment de l'observation de la tasse, par exemple, si je regarde cette tasse et que soudainement vous mettez, je sais pas, un magnifique morceau de Lenny Kravitz ou Attentif. Pink Donc c'est Floyd, attentivement. etc., oui. à ce moment-là, mes oreilles vont se dresser, la truffe humide, et se diriger vers Lenny Kravitz ou Pink Floyd, etc. Ou Deep Purple, ouais. Et donc, ma conscience visuelle continue d'observer la tasse. Mais Mais donc est-ce c'est qu'elle est attentif. infaillible? Ah, C'est elle est l'attentif. inattentive. Et si elle est inattentive, est-ce qu'elle peut être infaillible? Ah Est-ce non. qu'elle peut réaliser son objet? Ah non. Mais ça j'avais compris, mais c'est juste la formulation. Donc on dit le premier moment Alors, il faut d'une donner une illustration précise, alors attentif. suffisamment concrète pour que l'antagoniste comprenne de quoi il s'agit, et suffisamment précise pour que ça rentre bien dans les cases. Donc il manque l'adjectif attentif dans ce que qu'on vient de dire avec la tasse. C'est ça. Oui, C'est ça que tu cherches. Parce que moi, exactement. je ne sais pas ce que tu cherches à nous dire, nous faire dire. Donc, du coup, l'adjectif attentif qu'on n'a pas placé, c'est ça. Oui, en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que oui, il faut être attentif dans le sens réaliser son objet Ah, réaliser, c'est l'adjectif. Ok, c'est ça ou l'adjectif. être Ok. infaillible au regard de son objet. Donc, Réaliser. Ok. il faut donner une illustration d'une cognition, ouais, Qui réalise qui son rentre objet. dans les Ok. cases. Ouais. Donc, Ouais, ok. suffisamment précis pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Par exemple, une conscience visuelle, une conscience auditive, etc., etc., qui fait ceci, qui fait cela. Ouais. Ok. Ok, comme Non, non. ça vous oblige à trouver des illustrations. Ouais. Non, j'avais pas compris que c'est les mots réaliser que tu cherchais dans ce qu'on disait. Oui, Pour moi, c'était ouais. implicite. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. C'est vraiment, il faut que ce soit une condition infaillible et donc il faut qu'elle réalise son objet. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, je comprends. Ok. Donc on est en train de chercher quoi? Donc, et puis maintenant, les Qu'est-ce que, inattentifs. Les qu'est-ce qu'on- attentifs ne réalisent pas leur objet. qu'est-ce que je, qu'est-ce que je En- vous demande comme illustration?
ce qui est à la fois un... ah, ça y est, je suis perdu. on, on cherchait le point commun Oui, entre quoi et quoi? entre ouais, ben voilà, donc je suis perdu. Je suis désolé, hein. Ok, Je c'est suis pas pas très grande grave. forme aujourd'hui. C'est pas très grave. Donc, C'est pas grave, c'est peut-être un peu tôt le vendredi matin pour oui, non, parler de non. tout ça. Peut-être d'ailleurs à l'avenir, j'ai cette idée-là, de faire que le vendredi soir et un vendredi soir sur deux l'ORIC et un vendredi soir sur deux les débats. J'ai cette idée-là parce que je me dis des fois le vendredi matin, il y a plus grand monde qui vient. Les gens sont peut-être pas nécessairement les yeux en face des trous. D'ailleurs, moi non plus, d'ailleurs. Non, moi, je suis malade, c'est pareil. Et donc, je me dis peut-être à l'avenir, on fera que le vendredi soir. Mais j'y réfléchis, c'est pas encore décidé. On va voir. Ouais. Donc, ce qu'il faut essayer de bien comprendre, c'est qu'est-ce qu'on compare. Pour bien comprendre ensuite les cognitions non valides, il faut bien comprendre ce que veut dire une cognition valide. Ouais. Voilà, Donc, c'est comme ça. on l'a dit, c'est quoi la définition d'une cognition valide? Nouvelle et infaillible. C'est Qui ce Nouvelle et qu'on affirme dit infaillible. chez nous. Quoi? Une mission nouvelle et infaillible. Ah, une cognition nouvelle et infaillible. Ok, une cognition, un événement cognitif qui est infaillible, donc qui réalise son objet, et Ouais. nouvelle, ça veut dire qui réalise par son propre pouvoir. Ok, donc une cognition qui réalise nouvellement. Voilà, une cognition nouvelle et infaillible, c'est pareil. Ok, très bien. Ok, et on a des cognitions qui réalisent, mais Oui, pas nécessairement nouvellement. Oui. oui. Les connexions Ouais. subséquentes. Les cognitions subséquentes, bravo, excellent, super, très bien. Donc, une cognition subséquente est nécessairement une cognition qui réalise son objet, une cognition infaillible. Oui, elle réalise ce qui a déjà été réalisé, donc ça reste infaillible. Exactement, bravo, c'est super, mais elle n'est plus nouvelle. Voilà. Mais Donc, elle est exclue des cognitions valides. Pourquoi? Parce qu'il manque un élément de la définition. Mhm. Ouais, ok, bravo, très bien. Très bien, très bien. Et donc, comme on a dit, si on compare cognition nouvelle infaillible et cognition infaillible, combien de possibilités vous avez dit? 3, Là, on a Ouais. dit 3. ce qui me semble juste. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois les deux? Donc, c'est de l'histoire de réaliser se réaliser là. C'est là, il faut, il faut dire qu'il réalise parce que si c'est pas réalisé, ça peut être inattentif et dans ce cas-là, ça va dans l'autre case. C'est ça. Exactement, bravo. Oh là là, c'est super. Voilà. Excellent. Parce que c'est pas réalisé. Et là, on a oublié l'adjectif tout à l'heure, c'est pour ça que ça Oui, exactement. Ça, n'a ça pas pourrait ne marché. pas Voilà. suffire et ça pourrait prêter le flanc à des débats. On pourrait dire le sujet, une cognition inattentive est Voilà, une c'est ça. cognition qui réalise, etc., etc. Ouais. Ok, très bien. Donc maintenant, si on devait donner une illustration suffisamment précise de ce Ouais. qui est à la fois une cognition valide et une cognition qui réalise, ou une cognition infaillible, qu'est-ce qu'on doit prendre comme exemple? Et c'est là que quand tu vas nous le dire, on va s'apercevoir que c'est hyper simple. Alors Oui, oui, c'est très très simple. Ouais, parce que la question qui est posée, en fait, c'est avec des Ouais. termes un peu bizarres. C'est de la oui, terminologie, de la psychologie bouddhiste. Mais si je vous demandais, par exemple, OK, combien de possibilités y a-t-il entre bleu et couleur? oui, là, c'est 3. Mm. Oh, exactement. Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme illustration de ce qui est à la fois les deux, bleu et couleur? Bleu. Ouais, un bleu ciel, Ouais. par exemple, ou le bleu de magnifiques guitares. Ok, pardon. Bleu Ouais. ciel, ça c'est parce qu'on a parlé de Gilmour et tout ça. Faut pas Oui, parler de c'est musique. parti Ok, dans le blues. exactement. Donc, le bleu ciel, le sujet bleu ciel est à la fois bleu et une couleur, Et, vous êtes d'accord? tout à fait. Ok. Et donc, pour cognition valide et cognition infaillible, donc cognition nouvelle et infaillible et cognition infaillible, qu'est-ce qui serait à la fois les deux? Ben, la conscience la conscience sensorielle de l'œil qui voit le bleu qui voit le bleu. Ouais, qui réalise le bleu pour la Voilà. première fois. Oui, voilà, exactement. C'est Voilà, ça. suffisamment précis, ouais, pour être sûr d'inclure cette base commune dans à la fois une cognition infaillible et une Mhm. cognition nouvelle et infaillible. Ouais, il faut que ce soit une cognition valide. Voilà. Ouais, parce qu'on compare cognition infaillible
aux conditions qui réalisent, etc. Et conditions valides, en Ouais. réalité. Ouais. Et donc, il faut que ce soit une condition valide, si c'est une base commune entre les deux. Vous êtes Oui, d'accord oui, que si c'est oui, une base commune entre condition nouvelle et infaillible et condition infaillible, il faut que ce soit nécessairement une condition nouvelle et infaillible. oui, bah oui, bah oui. Ouais. Voilà. Ok. Comme entre bleu et couleur. Si on choisit une base commune entre bleu et couleur, il faut que ce soit bleu. Mm. Et là, si on choisit une base commune entre conditions valides et conditions qui réalisent, il faut nécessairement choisir une condition valide, non? Oui. Sinon, ce serait quelque chose qui ne serait pas A, qui serait B, mais pas A. Oui. Ouais, ça va? Oui, 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 oui. Non, mais ça, Je vous, je vous embrouille ou pas? non, mais en fait, moi, oui, ce qui m'a gêné tout à l'heure, c'était que pour moi, les réalisés étaient implicites. Et donc, du coup, c'est ça que tu voulais entendre. Oui, oui, Et, oui, tout à fait. et c'est ça. Donc là, j'ai compris qu'il fallait mettre qui réalise. Donc voilà, Exactement. pour moi, c'est un problème de langue, c'est pas un problème de compréhension, enfin, à mon Oui, niveau. oui, tout à fait. Ouais, Voilà. tout à fait. Très bien. Eh ben, c'est super, vous avez bien saisi de quoi il s'agit. Ouais, si on vous demande combien de possibilités y a-t-il entre fleurs et choses, ouais, donc vous allez dire, eh ben, il y a 3 possibilités. Ok, Oui, bien si on sûr. vous demande quelle est la base commune entre les deux, donner une base commune, vous devez nécessairement donner un type de fleur, quel qu'il soit. Mhm. La rose, voilà. Voilà, si c'est une fleur, si c'est une rose, c'est nécessairement une fleur et une chose. Ouais. Mm. Et pour Ok. le bleu, pour Et pour le... le bleu, c'est le t-shirt de Christophe. Ah, il s'ensuit que le t-shirt de Christophe est une couleur. Moi, je savais que ça Oui. allait venir, je savais que ça allait venir. Ok, Là, là. mais on pourrait dire le bleu du t-shirt de Christophe, ouais, la C'est couleur bleue, le cheval de Henri III, voilà, c'est ça. exactement. Voilà, donc dans ce cas-là, on a une illustration suffisamment précise et qui est en effet à la fois A et B. Mhm. Ouais. Et là, c'est pareil pour cognition infaillible et cognition nouvelle et infaillible. Ouais, vous devez nécessairement donner comme illustration une cognition valide, Mm. quelle qu'elle soit. Ouais. Vous Mm. pouvez choisir une conscience visuelle qui réalise nouvellement du bleu, une conscience auditive qui réalise nouvellement du son, une conscience inférentielle qui réalise nouvellement l'impermanence du son, Il réalise. etc., etc. Ouais, ça Il joue? réalise. Ouais, 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 ça joue. Ok, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui serait une cognition infaillible, mais pas une cognition valide? Parce que vous avez donné 3 possibilités, Infaillible et qui? mais pas une cognition valide. Ah, c'était inattentif. Non, Ah, non, pas Attends, nécessairement, ça peut valide être une et. Attends, inférence. alors, parce qu'on a dit, ok, A, c'est cognition valide, Ouais. B, c'est cognition infaillible. Ouais, c'est ça qu'on Oui, compare. voilà. Ok, très bien. Donc, on a dit ces 3 possibilités, vous êtes d'accord? Mhm. Si c'est une cognition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une cognition infaillible. Ouais. Ouais, si c'est une cognition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une cognition infaillible. Vous êtes Oui, d'accord? oui. Mm. Vous n'êtes Nouvelle et pas sûr? infaillible. Infaillible, il y a infaillible. Ouais, donc Forcément, du coup. parce que c'est inclus dedans, non? Oui, oui. Si c'est une cognition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une cognition infaillible. On pourrait Oui. le dire autrement. Si c'est une cognition infaillible et nouvelle, c'est nécessairement une cognition infaillible. Mm. Oui, bah oui. Ok, Mais la subséquente, elle n'est pas très bien. nouvelle. Oui, Voilà, oui, mais si c'est c'était dans la mais si réponse là. oui, mais si c'est une cognition infaillible, ce n'est pas nécessairement une cognition nouvelle et infaillible. Ouais, comme la Par subséquente. exemple, là, La- l'illustration, c'est la cognition Subséquente. subséquente. Bravo! Ah, Excellent. bien Donc, sûr. si c'est une cognition infaillible, ce n'est pas nécessairement une cognition nouvelle et infaillible. Oui, oui, c'est ça, oui. OK, bravo. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, parmi les cognitions, vous pouvez choisir celles qu'on est en train d'étudier en ce moment, les cognitions qui ne réalisent pas leurs objets, Voilà, c'est ça. les cognitions faillibles. Mm. Mm. Ouais, si c'est une cognition faillible, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que si c'est une cognition faillible, ce n'est nécessairement pas une cognition nouvelle et infaillible? Bah oui, bah Et oui. si c'est une cognition faillible, ce n'est nécessairement pas une cognition infaillible? Bien sûr, bien C'est sûr. facile. Et donc toutes les cognitions qui ne remplissent pas ces conditions, donc le fait d'être nouvelle et infaillible, toutes les cognitions qui ne sont pas faillibles, pardon,
qui ne sont pas infaillibles sont nécessairement celles qu'on étudie en ce moment, les conditions qui Oui, ne réalisent pas leurs objets. voilà, on est d'accord. Voilà. Donc elles ne sont ni des conditions valides, ni des conditions subséquentes. Celles-ci sont Mm. des conditions qui réalisent leurs objets. Mm. Oui, oui. Ouais, qui sont infaillibles. Ok, bravo! Oh là Mais là! au bout d'un moment, quand on répète toujours les mêmes mots, au bout d'un moment, forcément, on s'embourbe, quoi. Oui, oui, parce que Et on oublie des pas- bouts de mots parce qu'on pense qu'ils parlent de quelque chose qui est... Et puis après, oui, on oublie. Oui, c'est ça. Mais c'est et ça qui est parfois, drôle. et parfois c'est des mots différents, mais qui renvoient exactement à la même chose. Ouais, condition qui réalise son objet aux conditions infaillibles, c'est kiff kiff. Ouais, Mm, ok, Ouais. bravo, bravo. C'est juste pour qu'on soit familiarisé avec ce vocabulaire, parce que bah, de toute façon, quand on apprend un domaine, on apprend un vocabulaire, ouais. mm, Quand on mm. apprend la musique, on apprend l'italien. Quand on apprend le judo, on apprend le japonais. Quand on apprend le bouddhisme, on apprend un petit peu de vocabulaire un peu technique. Ouais, c'est normal. Mm. Ok, mais il faut pas se laisser dérouter par ça. Du moment où vous comprenez ce que ça veut dire, après, ça va tout seul. Ouais, Mm, 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 mm. ok. Très bien. Et donc, les cognitions qui ne réalisent pas leurs objets, parmi la division septuple, ce sont lesquelles? Qui Les arrive. conditions fausses, par exemple. Par exemple, cognition fausse. Erroné. Cognition erronée, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'une cognition subséquente conceptuelle ou une cognition inférentielle ne serait pas infaillible, ne réaliserait pas leurs objets parce qu'elles sont erronées. Ah oui, Ouais. ok. Erroné, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Hmm. C'est qu'on Euh, comprend à moitié. En fait, on peut comprendre totalement, mais ça reste erroné. Par exemple, une cognition inférentielle, ouais, une cognition valide inférentielle, comprend parfaitement l'impermanence du son. Mm, hmm. Ouais. Mais elle reste erronée. mm, mm. Pourquoi? Parce que c'est conceptuel. Oui, exactement, parce qu'elle est conceptuelle. Elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, Mm, ok, très bien. Elle est, elle est erronée sur toute la ligne, mais elle comprend sur toute la ligne son objet. Ouais, mm, Hmm. mm, mm. ok. Donc, on pourrait refaire ce petit débat. Combien de possibilités entre cognition erronée et cognition valide? Ouais, ça serait pareil, on pourrait Hein, dire. ce serait sympa. Ça serait trois possibilités aussi. Ah, trois possibilités aussi. Ok. Pour Michel, Vali aussi? Oui. Au moins trois. Oui. Entre quoi Alors, et quoi? entre cognition valide et le deuxième, c'était quoi déjà? Cognition erronée. Erroné, exactement. Donc, dans les deux C'est cas, c'est dingue comme le cerveau peut zapper très très vite, hein, tu sais. exactement, mais c'est vrai, hein. Moi, j'ai déjà entendu des moines tibétains débattre, etc. Et je comprends même pas ce qu'ils disent parce que ça va trop vite. Ouais. Hmm. Mais eux, ils suivent parfaitement parce que bah, ils ont l'habitude. Ok, c'est juste une question d'habitude, ouais. Très bien. Ok. Mais justement, comme on a fait beaucoup de cours magistraux et tout, on a tendance à mettre un petit peu le cerveau en pilote automatique, on écoute, etc. Puis après, bah, on a du mal peut-être à reformuler les choses. Mais quand on est Exactement. obligé de les reformuler, là, ça nécessite un effort Hmm. supplémentaire, Ah oui. mais c'est très, très utile. Ouais. Mm, mm, mm. Ok. Donc, entre cognition erronée et cognition valide, trois possibilités. Alors, c'est quoi l'implication? C'est quoi l'élément le plus vaste? Cognition. Alors, entre cognition erronée et cognition valide, hein. Bah, pour moi, ça sera valide. Ok, donc valide serait le plus vaste et cognition erronée plus petit. Ouais. Pour moi, oui. Ça voudrait dire, donc si on le formule un petit peu à la mode du débat, on dirait si c'est une cognition erronée, c'est nécessairement une cognition valide alors. Ouais, Non, c'est c'est le contraire. Ah, c'est le contraire. Ok. ouais, c'est une Donc si c'est cognition une valide. cognition valide, c'est nécessairement une cognition erronée. Non, 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 non. Attends, Non parce que c'est plus? là. Alors refais-moi la première. non, c'est pour ça que je disais cognition. Si c'est une, ouais, mais ça le fait pas là. C'est là où tu vois que si c'est une cognition valide, nécessairement une cognition. Si c'est une cognition erronée, c'est aussi une cognition. Ok. Parce que ça peut jouer ça. Alors,
si on comparait cognition valide et cognition erronée et cognition, on aurait D'accord. nécessairement 3 possibilités. Ok. Mais si on compare cognition valide et cognition erronée, est-ce que C'est cognition... contradictoire. Ah oui, Dans c'est ce Ah, c'est cas-là, on est censé. contradictoire. Ah oui, tout à C'est fait. contradictoire alors. Donc il oui, pour moi. s'ensuit qu'une cognition valide inférentielle n'existe pas alors. Ah oui, c'était ça. Donc, du coup, c'était ça. C'est pour ça que j'ai dit 3 tout à l'heure. N'est pas une base commune entre une cognition valide et une cognition erronée. Une Hmm. cognition valide inférentielle, est-ce que c'est une cognition valide? Une cognition valide inférentielle, est-ce que c'est une cognition valide? Oui, C'est marqué dessus, non? c'est marqué dessus. Est-ce qu'une cognition valide inférentielle, je vais mettre la pause ici, est-ce qu'une cognition valide inférentielle est une cognition valide? Bah, je dirais non, mais Mais si, Ah, alors j'ai marqué une pause plus longue. Est-ce qu'une cognition valide inférentielle est une cognition valide? une condition valide est une condition valide, valide. Oui. inférentiel. Est-ce qu'une cognition valide est une cognition valide? Oui. Oui, Oui, valide. Oui. Est-ce qu'une cognition valide inférentielle est une cognition valide? Inférentiel. Euh, Une c'est là est-ce que que... Ouais, il faut entendre les premiers mots, ouais. Est-ce qu'une cognition valide inférentielle est une cognition valide? mais c'est ça que je sais plus. Inférentiel, pour moi, c'est erroné. Mais après, Ouais, mais là, on verra erroné après, ouais. On verra erroné après. Là, on est en train de comparer, on est en train de dire, OK, on est en train de comparer cognition valide et cognition erronée. Vous êtes d'accord, ouais? oui. OK. Et donc, si le défenseur dit c'est contradictoire, l'objecteur, que je suis, avec la truffe humide et les oreilles droites, va trouver un contre-argument. OK, le sujet, une cognition valide inférentielle, n'est pas une base commune entre cognition valide et cognition erronée. Pourquoi? Ah, le sujet cognition valide inférentielle est une base commune entre cognition valide et cognition erronée. Pour moi, j'accepte. Mais après, Oui, exactement. Le sujet cognition valide inférentielle est une cognition valide. inférentiel est une conversion valide. Parce que dans ce cas, c'est pas erroné. Par exemple, on pourrait dire, Pourquoi? OK, Pourquoi? le sujet, par exemple, OK, table de jardin en bois, il s'ensuit que c'est une table de jardin. J'accepte. OK, table de jardin en métal, il s'ensuit que c'est une table de jardin. J'accepte. OK, cognition valide inférentielle, il s'ensuit que c'est une cognition valide. Pour moi, j'accepte, mais après, je sais plus. Oui, 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 Inférentiel. exactement. C'est marqué dedans, non? Ouais, Ouais. ok. Inférentiel, c'est ok, c'est valide. Cognition Ok. valide inférentielle est nécessairement une cognition valide. On pourrait dire, Une notion valide inférentielle là, et une notion inférentielle. Oui, là, ok, oui, 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 bien sûr. ouais. Parce qu'il y a des conditions inférentielles qui ne sont pas valides. oui, mais part pas sur inférentiel valide. Laisse tomber. On est juste Ok, sur condition valide. ok, bien, ok, Qu'elle Ouais, soit ok. inférentielle ou non, elle reste valide. ouais, vous êtes d'accord que pour dire une cognition valide inférentielle doit être une cognition valide? La couleur bleue d'un t-shirt est nécessairement une couleur bleue. Mm, La couleur bleue du ciel est nécessairement la couleur bleue. mm. Donc la cognition valide inférentielle est nécessairement une cognition valide. Oui, 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 bien sûr, oui. c'est juste ce que j'essaie de vous faire dire. Oui, mais c'est parce Oui, que Valil va réfléchir sur inférentiel. Et oui, Ouais, du mais coup, voilà, c'est ça. parce qu'elle me connaît, elle sait que je suis tordu et vicieux et tout ça. C'est pour ça, elle anticipe. je ne crois pas, mais Mais elle a l'habitude des débats, elle anticipe, elle se dit, il y a un piège derrière. oui, En fait, il n'y a toujours. pas de piège, il n'y a pas de piège du tout. Ouais, si c'est la couleur bleue d'un t-shirt, c'est nécessairement une couleur bleue, vous êtes d'accord? oui. Ouais, ok, il n'y a pas de piège. Très bien. Donc, si c'est une condition valide inférentielle, c'est nécessairement une condition valide. Bien sûr. Ok, J'accepte. J'accepte. vous êtes sûr, hein? Oui, j'accepte. Parce que si j'arrive avec un contre-exemple, Et tu es bien Non, capable.
Oui, mais c'est ça. Non, je suis incapable de trouver un contre-exemple. Ok, Ok. très bien. Maintenant, une condition valide inférentielle. Hein? C'est rassurant. Oui, exactement, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on trouve tous la même réponse. Oui. Ok, maintenant, une condition valide inférentielle, c'est une base commune entre condition valide et condition erronée, vous êtes d'accord? Alors, Condition valide inférentielle, il s'ensuit que c'est une condition erronée. Et là, je bug. Ouais, essayez de vous souvenir de ce que veut dire condition erronée, parce que c'est ça qu'on compare justement pour bien comprendre ce qui son objet. Ouais, qui se trompe à l'égard de? De son objet. Ah, de son objet Apparent. apparent, Oui. oui, de son objet apparent. Mm. Ok, est-ce qu'une condition inférentielle se trompe à l'égard de son objet apparent? Référentiel, ça trompe Ben, dans le sens. oui. Oui, Oui. c'est pas elle n'est pas nouvelle et infaillible. Ah, Ah, non, non. une condition C'est pas valide comme ça. inférentielle n'est pas C'est une pas comme condition ça qu'il nouvelle faut et le dire. Non, infaillible. non, non, mais je suis en train de me. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Il Ouais. faut se tromper, il faut se lourder. Ouais. Combien de fois je me lourde quand j'essaie de débattre et ça m'apprend énormément. Hum, 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 hum. Ouais, il faut se lourder, il faut le prendre comme un jeu. On dit des bêtises, c'est tout à fait normal. Et on apprend grâce à ça, c'est génial ça. Ouais, OK. Parce que souvent dans les débats, Ah. c'est comme ça. Moi, je suis presque déçu quand les gens donnent la bonne réponse. Ça devient tordu, hein, parce que quand la bonne réponse est là, bon, on essaye de tester, est-ce que la personne a bien compris ou pas? Mais quand il y a une erreur, c'est là que ça devient croustillant, parce qu'on va Mm. trouver des contre-exemples et c'est ça qui va permettre de bien comprendre le truc. Donc, Ah, heu donc, Alors, n'hésitez pas à vous lourder pour me faire plaisir. mais c'est aussi pour moi un problème de ça va, concentration. t'as bien vu De que c'est un festival concentration, hein. aujourd'hui. Hein. Oui. Et c'est un problème de concentration parce que moi, je vois là, au bout de, au début, je tenais 2 minutes, maintenant c'est 5 minutes, et puis au bout de 10 minutes, je sens que je lâche et il faut que j'irai. Oui, parce que Mm. C'est c'est dur intense. aussi. Oui, 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 C'est c'est intense. intense. Mais on a le temps, et il n'y a pas de minuteur comme dans les jeux télé, et cetera. Donc vous avez le temps de donner votre réponse, même si quelqu'un a donné une réponse avant. Alors bien sûr, essayez d'écouter cette réponse et essayez de voir si elle joue ou pas, mais essayez de trouver votre propre réponse aussi, ouais. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, mais même si vous n'avez pas de réponse parce que vous séchez, ça arrive, hein, c'est pas grave. C'est Oh. pas grave. Ouais, OK. Très bien, donc qu'est-ce qu'on est en train de comparer? Euh, Cognition valide inférentielle et cognition erronée, c'est ça? Ouais, Oui, c'est ça. exactement. Et donc j'ai trouvé une base commune. Qu'est-ce que c'était? La cognition valide inférentielle. Voilà, j'aurais pu trouver quelque chose de Ouais. plus précis, ouais, une condition valide inférentielle qui réalise l'impermanence du son. C'est plus précis, c'est mieux comme illustration, parce que sinon c'est trop général, ouais. OK, donc la condition inférentielle, la condition valide inférentielle qui réalise l'impermanence du son. OK, c'est une condition valide inférentielle, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, si c'est une condition valide inférentielle qui réalise l'impermanence du son, c'est nécessairement une condition valide inférentielle. Oui. Et OK, bravo. Et c'est une condition erronée. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est une condition erronée? Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, c'est ce qu'a dit non. Michel. Apparent. Oui, OK. merci. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent? Ben, parce que c'est une condition. Ah oui, alors c'est ça, parce que c'est une condition valide inférentielle, ça veut dire que Ouais. nécessairement, ce n'est pas le premier moment d'une. Ce n'est pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas une condition. Ah, comment expliquer ça? Ouais, ouais. Hmm. 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 Parce qu'en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que si on comprend qu'une condition valide inférentielle qui réalise l'impermanence du son est totalement en accord avec la réalité au regard de l'impermanence du Ouais, son, vous êtes d'accord? Ouais, elle ouais, est totalement en accord avec ce qu'elle est censée comprendre, vous êtes d'accord? Oui. Elle ouais. comprend l'impermanence du son. OK. Donc elle est totalement en accord avec son objet d'engagement ou son Oui, objet de compréhension, on pourrait dire, ouais. Ou on pourrait dire, puisqu'elle est conceptuelle, son objet conçu. Ça revient à la même chose, ouais. ouais. Mhm. OK. Donc elle est totalement en accord avec son objet d'engagement, l'impermanence du son. Mais le processus par lequel elle passe, c'est ça qui est erroné. Ouais.
elle tombe juste au regard de son objet d'engagement. Donc, elle est Ouais. valide, elle réalise son objet, etc., elle le réalise nouvellement, etc. Donc, ça, tout va bien. Mais Mm. c'est la façon dont la façon, comment est-ce qu'elle passe pour arriver à comprendre cet objet? Elle passe par quoi? Par une généralité de sens, par un Ouais, concept. ouais. Vous êtes d'accord? Par un concept. Oui, Ok. puisqu'elle est inférentielle. Ah, d'accord. D'accord, ok, c'est ça. C'est le Ouais, fait qu'elle soit un concept. exactement. Et ce concept donne l'apparence d'être l'impermanence du son, mais n'est pas l'impermanence du son. Vous êtes d'accord? Mhm, Mm. mhm, mhm. C'est le Ok, fait de donc c'est passer par un là, concept. Ok. c'est là où c'est erroné, non? Puisque c'est le concept, l'objet apparent de cette conscience inférentielle, cette cognition inférentielle. Mhm. Tout à fait. L'objet d'engagement, c'est l'impermanence du son. C'est bien Ouais. l'objet qu'elle doit comprendre. Mais son objet apparent ne peut pas être l'impermanence du son, puisqu'elle est conceptuelle. Vous êtes d'accord? Ouais, tout à fait. Mhm. Ok, bravo. Oui, allez. Et quelle est la différence après avec une supposition correcte? Ouais. Alors justement, Là, je la vois supposition. plus. Là, je vois Ouais, plus. ok. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir, c'est qu'en effet, euh, on pourrait dire, il y a des définitions, il y a des explications de la définition de la cognition valide qu'on avait vue au tout début et qui parlait de ça, qui disait que la définition d'une cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible. Vous êtes d'accord? Ok. Hein. Cognition, pourquoi? Pour écarter les Vaibhashika qui pensent que les facultés appréhendent leurs objets. Ok, donc c'est une cognition. Ensuite, elle est nouvelle pour écarter quoi? Pour écarter les cognitions subséquentes. Mhm. Ok. Et elle est infaillible pour écarter quoi? Les suppositions correctes en particulier. Ouais, parce que les suppositions correctes ne réalisent pas leurs objets. Ouais, Ouais. c'est pointu. Ouais, On suppose correctement, c'est comme l'histoire de 4 heures. Mm. Ouais, vous regardez l'heure à 4 heures, votre montre s'est arrêtée à 4 heures. Si on vous demande quelle heure est-il, vous allez dire il est 4 heures. Et en effet, vous êtes en accord avec la réalité. Vous êtes d'accord? Puisqu'il est bien Mm. 4 heures. Ouais, vous regardez votre montre, vous dites à la personne, il est 4 heures. Et là, vous entendez le clocher qui est en train de sonner 4 heures. Donc, vous vous dites, bah, il est 4 heures. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Bon, si on entend le clocher sonner à 4 heures, il y a peu de doute qu'on ait une supposition correcte. Mais, ok, très bien. On vous dit, ok, ok, très bien. Maintenant, après, vous allez regarder votre montre, elle est cassée, donc elle s'est arrêtée à 4 heures, et donc vous allez dire, ah, mais il est toujours 4 heures, donc finalement, ça se trouve, il n'était pas 4 heures tout à l'heure. Ouais, ok, très bien. Donc ça, c'est une supposition correcte. Quand vous regardez votre montre qui est cassée à 4 heures et vous la regardez à 4 heures, c'est une supposition correcte. Pourquoi? Parce qu'elle est en accord avec la réalité. Elle est factuellement concordante. Mhm. Ouais, ça c'est le terme de thun en tibétain. De thun, factuellement concordant. C'est vrai que c'est en accord avec les faits. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Mais ça ne réalise pas ce fait. Mm. Ouais, c'est ça la supposition correcte. On suppose correctement, mais on ne réalise pas. Ouais, ça joue? Ouais, ouais. Juste, petite digression, moi, ce qui ça me permet de commencer à réaliser, c'est justement cette notion de objet apparent et objet d'engagement, le concept, effectivement, du second moment. C'est un truc Ouais. avec lequel j'ai beaucoup de mal personnellement. Tu vois. Le concept du second moment, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a le premier moment d'une supposition correcte, et puis après, il y a le second Ouais. moment, donc qui n'est plus une cognition correcte. Enfin, Ah, ah bon? pas ce que je veux dire, qui n'est plus, qui ne va plus être l'objet d'apparent. Ah, non, je me mélange un peu. Ouais, Ouais. ouais, non, pardon, laisse tomber. C'est deux choses différentes, hein. Oui. Oui, parce qu'une supposition correcte, en fait, elle est de bout en bout une supposition correcte. Le premier Ouais, moment, le second moment, le troisième moment, ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. Il y a pas de... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas de cognition subséquente d'une supposition correcte? Il n'y a pas de supposition correcte qui soit une cognition subséquente? Ali, Non, ton oui, micro oui, est oui, c'est coupé. nouvelle et infaillible, la supposition correcte. Une supposition correcte est une nouvelle et infaillible?
Ah, oh là, oh là. Euh, non, ça c'est une supposition Ouais. valide. Oui, ça c'est une condition valide, ouais. Ouais. Mais une supposition correcte, est-ce qu'elle est nouvelle et infaillible? On pourrait dire Non. elle est nouvelle, oui, ok, c'est une Ouais, condition nouvelle, pourquoi pas, le premier moment d'une supposition correcte. Mais est-ce mhm. qu'elle est infaillible? Ah non. Non, exactement. C'est même dans la définition donnée par Yongzin Bobuchok qui est faillible au regard de la détermination de son objet. Ouais. Mhm, Ouais. mhm, Ok, très bien. Ok. Qui est faillible, ça veut dire qu'elle ne réalise pas son objet. Mhm. mhm. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, elle ne réalise pas son objet. Parfait. Donc on reviendra sur les suppositions correctes parce qu'on est en plein dedans. Mais là, on était en train de comparer quoi? Et quoi? Avant de s'égarer. C'est- 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 moi, j'ai un moment que je n'avais pas de son, en fait. Oui. Euh, Donc, on était moi, en train de j'avais pas. comparer cognition valide inférentielle et cognition erronée. C'est ce que j'avais posé comme question, mais je ne sais pas si vous êtes passé à Non. autre chose entre-temps. Ok, très bien. Pardon, excusez-moi, cognition valide et cognition erronée. Ouais, parce que la cognition valide inférentielle était la base commune entre cognition valide et cognition erronée. Ouais, 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 Ouais. ouais, ça joue? ouais. Ok, très bien. Et donc, on a dit la cognition inférentielle, la cognition valide inférentielle est une cognition valide, on est d'accord? Maintenant, elle est erronée. Pourquoi? Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Pourquoi? Parce qu'elle Ouais, est conceptuelle. oui, oui, c'est Ouais. ça. Le concept donne l'impression d'être l'objet qui est compris, l'objet d'engagement, mais n'est pas cet objet d'engagement. Ouais. Ouais. Mm. Ok. Donc, en effet, une cognition valide inférentielle est à la fois une cognition valide et une cognition erronée. Ouais, donc cognition valide et cognition erronée ne sont pas contradictoires, parce qu'il y a des bases communes. Ouais. Mhm. Attends, valide et Et erronées Erroné. non pas de base commune. Non, qui ont une ont base commune, oui. ont des bases communes. Ouais. Ont comme oui, 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 Ouais. oui, 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 Ouais. Toutes les cognitions valides Et inférentielles en sont des fait, cognitions valides et sont erronées. oui, oui, tout à oui, fait. c'est ça. Oui, 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 Ok, bravo. Donc, cognition valide et cognition erronée, même si au début, on l'entend comme étant contradictoire, on se dit, bah, si c'est valide, ça peut pas être erroné. Bah, oui. si, ça Ouais. peut l'être. Mhm. Ouais, Hmm. ça nous aide ensuite à comprendre les prasangika pour lesquels toutes les cognitions des êtres ordinaires sont erronées de toute façon et Mhm. sont nécessairement des cognitions Oui, valides, en plus, oui, pour les oui, voilà, c'est ça. prasangika. Ok. Ouais, 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 ouais. Hmm. Très bien. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc on a dit vous avez dit trois possibilités entre cognition Ouais. inférentielle et cognition erronée. Maintenant, quelle est l'implication entre cognition valide inférentielle et cognition erronée? Lequel est le plus grand? La cognition erronée. La cognition erronée. Donc ça veut dire que si c'est Hmm. une cognition valide, ok. Si on compare cognition valide et cognition erronée. Ouais, vous êtes Hmm. d'accord. Donc si on dit Ouais. cognition erronée le plus grand, ça veut dire si c'est une cognition valide, c'est Connaissance. nécessairement erroné. Non, c'est une cognition Oui, valide inférentielle. Voilà, en fait, la cognition valide inférentielle, c'était ma base commune entre cognition Oui, valide et cognition erronée. Ouais. oui, Si oui. on compare cognition valide inférentielle et cognition erronée, oui, on a nécessairement trois possibilités. Ouais. Mais si on compare cognition valide et cognition erronée, comme ce qu'on est en train de faire là, Ah oui, ça serait contradictoire alors. Mais c'est ça. ah, donc la cognition valide inférentielle n'est pas une Ah base oui, commune. et parce que là, si. oui, c'est ça, parce que la inférentielle, elle est intégrée dans l'autre. Dans erroné. Alors, qu'est-ce qui Oui, serait ça plus joue. grand? Effectivement, ça pose problème, ça. Qu'est-ce qui serait plus grand entre erroné et valide? Ouais. Donc Hmm, c'était la base commune que j'ai donnée tout à l'heure. C'était quoi? À la fois une cognition valide et une valide. cognition erronée. La La cognition référence. valide différentielle. Voilà, Ouais, c'est exactement. ça, oui. Maintenant qu'on a vu la base commune, votre implication, c'était quoi? Parce que si vous dites trois possibilités, il y en a nécessairement un qui est plus grand que l'autre, non? Oui, oui. Qu'est-ce qui serait erroné et pas valide ou qu'est-ce qui serait valide et pas erroné? Alors en fait, l'implication, c'est bah, si c'est A, c'est nécessairement B, mais si c'est B, c'est pas Et ce n'est pas nécessairement A. nécessairement A. Oui, Ou d'accord, je suis d'accord. inversement, hein, si c'est B, c'est nécessairement A, mais si c'est A, c'est pas nécessairement B. C'est en fonction de votre façon Ouais, d'envisager les choses. Si vous dites trois possibilités, c'est que vous avez une idée derrière la tête et c'est que vous avez nécessairement ce diagramme. Et donc, ouais, quelle est ouais. votre implication? Hum. Qu'est-ce que vous en pensez si c'est... Alors, on pourrait le formuler comme ça.
Très bien. Qui choisit? Si c'est une condition valide, c'est nécessairement une condition erronée. Et qui choisit? Si c'est une condition erronée, c'est nécessairement une condition valide. À vous de choisir. Oui, c'est C'est pas soit possible. l'un, soit l'autre, en tout cas, hein, si c'est 3 Ouais. possibilités. C'est là que c'est ça que C'est- j'ai du mal vraiment à dire que Ça, si c'est ça serait, erroné, c'est valide. Alors ça Ah oui, c'est parce que ça gêne, ouais, ça gêne. me gêne. Et ça me gêne. Alors après, ce que tu nous as dit là, il faut dire, OK. Alors que moi, ça me gêne intuitivement. Mais je c'est Et ça vais- gêne l'intuition. parce que c'est le vocabulaire et c'est vrai que Voilà. quand on a certains textes ou certains en français, quand on dit erroné, ça veut dire incorrect, Oui, voilà, ça c'est veut ça. dire faux. ouais. Ouais, 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 donc c'est ouais. pourquoi on assimile erroné à faux. Et donc si c'est une cognition fausse, ça peut pas être une cognition valide. Ouais, de ce point de vue-là, ouais, je suis d'accord Voilà. avec vous. Mais c'est vrai que du point de vue technique en psychologie bouddhiste, erroné ne veut pas nécessairement dire faux. Tout à fait. Mm. Je Ouais. vais te dire une bêtise. Est-ce que c'est possible que ce soit le fameux 3 possibilités sans que ce soit ni l'un ni l'autre? Ouais, alors même si c'était le cas, il faudrait donner une implication, ouais. À Ouais. moins que, par exemple, ce serait, ah oui, si par exemple Michel, tu avais à l'idée, à l'esprit, une configuration, par exemple, entre, ok, entre non-soi et existant, par exemple. Ok. Si c'est existant, c'est nécessairement un non-soi, mais si c'est un non-soi, c'est pas nécessairement un existant, et il n'y a pas ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ok. Donc ça pourrait être, pourquoi pas, une façon de l'envisager, mais il y aurait quand même une implication, non? Puisqu'il y a 3 Mm. possibilités. Ouais, mais j'arrive pas à Ouais. trouver l'implication. Ouais. Donc, en fait, si c'est erroné, c'est forcément valide. Ah, si c'est erroné, c'est forcément valide. Et donc il C'est- s'ensuit c'est- une conscience voilà, conceptuelle qui pense que le son est permanent. voilà. C'est là Alors, que ça coince. une conscience erronée, donc, elle peut se tromper à l'égard de son objet apparent, Elle doit se tromper à l'égard de son objet apparent. Oui. et elle peut ne Elle peut pas se être valide. tromper à l'égard de son objet d'engagement. Voilà. Exactement, C'est tout ça. à fait. Oui. Par exemple, la Mm. cognition inférentielle, la cognition valide inférentielle qui Ouais, réalise que le son est impermanent, elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, parce qu'il y a Mm. le concept de l'impermanence du son. donc Mm. effectivement, ça serait, si c'est erroné, ça pourrait être une cognition valide, mais si c'est une cognition valide, Pas c'est forcément erroné. pas forcément. Ah, dans ce cas-là, où sont passées les 3 possibilités? Voilà, Ouais. donc il n'y en a pas. Et donc c'est... Pas forcément contradictoire dans ce cas-là. Je sais pas. Ah, pourtant on a trouvé une base commune Ouais, entre les pourtant, il y deux. a une Oui, mais c'est ça perspective. que je crois. C'est ça que je bug. Donc s'il y a une base commune entre les deux, et si on arrive à trouver ce qui est une condition valide mais pas erronée, et ce qui est une condition erronée mais pas valide, Ah, donc dans ce cas, il y en a 4 alors, c'est ça? ah, ça ressemble plutôt à 4. D'accord, ok. Dans ce cas, c'est 4. Ok, donc on a trouvé déjà la base commune, c'était quoi? La cognition valide Ah, inférentielle. valide à la fin. Oui, elle est à la fois une condition valide et erronée, ouais. Ok, Ouais. maintenant une condition valide qui n'est pas une condition erronée? Alors, une condition, Direct, une condition Oui, directe. Voilà, oui, une direct. condition valide directe, exactement. Et Par direct. exemple, une conscience visuelle qui réalise nouvellement le bleu, etc. Mhm. Ok, Il réalise. maintenant, qu'est-ce qui est une condition erronée mais pas valide? Donc, Alors, le, la mé- la mém- le souvenir de la couleur du t-shirt de Christophe. Oui, exactement. Le souvenir, ce sera une condition subséquente conceptuelle. Ouais. mm, Si c'est un souvenir correct, etc. Ouais, parce qu'il y a des faux souvenirs, bon, ça on en a déjà parlé, mais là c'est un souvenir correct, etc. Ouais. Et donc c'est une condition subséquente conceptuelle, vous êtes d'accord? oui, Ouais. Mhm. Ok. Donc si elle est conceptuelle, elle est nécessairement erronée, vous êtes d'accord? Oui, mm, Mais elle n'est pas valide. mm. oui, Parce Elle qu'elle est n'est pas valide conceptuelle. parce que... Parce qu'elle est conceptuelle. parce qu'elle n'est Ah, pas si c'est nouvelle. conceptuel, c'est nécessairement pas valide. Non, parce qu'elle n'est pas nouvelle. Ah oui, parce que la Ah, nouvelle, oui, c'était ça. Oui, parce qu'elle n'est pas nouvelle, ouais, ouais, exactement. Oui, ouais, ok. ok.
Donc, une condition, le souvenir de la couleur bleue, etc., une condition subséquente conceptuelle, etc., qui se souvient du bleu, est nécessairement une condition subséquente, et donc, une condition conceptuelle, et donc elle est erronée. Mm. Ouais. Et puisqu'elle est subséquente, elle n'est pas une condition valide. Mm. Donc, c'est bien ce qui est B par A, Mm. ce qui est une condition erronée et pas une condition valide, ouais. Mm. Maintenant, parmi les conditions, qu'est-ce qui n'est ni une condition valide ni une condition erronée? Ni valide et ni erronée, fausse. Oui. Une condition Alors, fausse, fausse, ça dépend laquelle. oui, parce Ouais. qu'il y a des conditions fausses qui ne réalisent pas son objet, qui est à côté de la plaque, comment je peux dire, qui est, Bah, voilà, Une condition fausse doit nécessairement être erronée, non? oui, mais pas tous les faux sont. ouais. Ah ouais. Alors, ça serait. Il y a une différence entre les faux. Là, on est sur la corde et le serpent. Oui, c'est ça. Ouais, on fait du funambulisme sur la corde, sur un serpent qu'on prend pour une corde. Par exemple. Ouais. Donc, si on choisit ce qui est ni A ni B, donc ni une condition valide ni une condition erronée, est-ce qu'on peut prendre une condition fausse? Certain. Parce qu'une condition fausse, en effet, ne peut pas être une condition valide, mais Ouais, une ça- condition fausse, par contre, est nécessairement erronée, non? Oui. Parce que on pourrait dire, comment on le dit en français? Qui peut plus peut le moins. Ouais, qui peut le plus peut le moins. Ouais. Donc si c'est faux, c'est erroné, nécessairement. Si c'est Mm. erroné, c'est pas nécessairement faux, hein. Mm. Oui, Mais si c'est une condition fausse, c'est nécessairement erroné. Ouais. oui. Mm. Ok. Très bien. Très bien, Donc, très bien. donc ça rentre pas. Ouais. Bah, Donc, ça dépend ouais. une condition fausse qui est euh, parce qu'il y a différents types de conditions fausses du coup. Ouais, tout Donc à c'est fait. Il y a les conditions fausses qui sont conceptuelles et les conditions fausses qui sont non conceptuelles. Ouais. ouais. Ok. Et donc, une condition fausse conceptuelle, est-ce qu'elle pourrait ne pas être erronée? Bah, pour moi, elle est erronée. Non. Oui, elle doit être erronée puisqu'elle est Hum. conceptuelle, ouais. Oui, bah oui, Très bien. forcément. Oui. Maintenant, une condition fausse non conceptuelle, est-ce qu'elle pourrait ne pas être erronée? Bah oui. Ah, ok. Ah oui, pour moi, c'est ça, c'est l'histoire du serpent et de la corde. Ouais. Donc, l'histoire du serpent et de la corne, donc dans ce cas-là, par exemple, on a une conscience visuelle qui se trompe, ouais. Ok. Donc, une conscience visuelle qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement, vous êtes d'accord? Engagement. Mm. Ouais. Ok. Donc, qui se trompe à l'égard de la corde, ouais. Ok. La corde donne l'impression d'être un serpent, etc. Et la conscience visuelle a la claire apparence d'un non existant, un serpent, ouais, en lieu et place de la corde. Très bien. C'est une Et donc, condition fausse. oui, c'est une condition fausse, exactement. Et puisqu'elle est fausse, en fait, si elle se trompe, si elle est non conceptuelle, ouais, Mhm. son objet d'engagement doit nécessairement être son objet apparent. Mm. 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 Oui. Mm. Ouais. Mm. Mm. C'est-à-dire que pour une conscience non conceptuelle, ce vers quoi elle s'engage, c'est ce qui lui apparaît, Mhm. Mm. ouais, Mm. Mm. d'une certaine manière. Mm. Ouais. Mm. Et donc, pour une conscience non conceptuelle, si c'est une cognition fausse, c'est nécessairement une cognition erronée. Ouais. Mm. Est-ce que ça Mais ça, marcherait avec un mirage alors? Oui, ce serait le même processus, ouais. Même processus? Ouais, ça veut dire que vous avez l'apparence claire d'un non-existant, ouais, un lac ou une flaque d'eau là où il y en a pas, et cetera, ouais. Et donc, l'objet d'engagement, on pourrait dire, c'est le lieu sur lequel se trouve cette apparence, et donc ce lieu est totalement dénué de flaque. Mais Mhm. nous, on prend ce lieu comme étant doué d'une flaque, comme Ouais, ça reste possédant une erroné. flaque. Ouais, ça Donc reste ça erroné. reste à la fois faux et erroné. Ouais, Mhm. parce que ouais. ce lieu est l'objet d'engagement Alors, et aussi l'objet apparent. donc il faut Mm. peut-être Mm. chercher autre chose que quelque chose qui est faux. Oui, parce qu'une condition fausse, de toute façon, sera Elle est erronée, erronée. Donc, Ouais. qu'elle soit conceptuelle ou non. ouais. Mm. Mm.
Qu'est-ce qui est erroné? Qu'est-ce qui ne serait pas Ce qui erroné? est erroné, mais pas faux. Ouais. En fait, on cherche une cognition qui n'est ni A ni B, ouais, Oui, ni oui. une cognition valide, ni erronée. Il ne faut pas qu'elle La soit erronée. on cherche la quatrième possibilité. Voilà, exactement. Alors, et qui soit une cognition. Et qui soit une cognition, ouais, parce que sinon c'est trop facile, la corne de Oui, c'est lapin ça. De lapin, c'est facile. ou la table, etc., ouais. Donc, tu nous certifies quand même qu'on ne cherche pas pour rien. Ah, peut-être que Michel avait raison, tu avais raison, peut-être ces trois possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre, va savoir. Là, non, c'est pas ce que j'étais en train de dire. Non, il existe une cognition qui soit ni fausse ni Ni erronée. valide, ni erroné. Ni valide, ni erroné. Ni valide ni erronée, pardon. Ouais. Cognition qui soit... Alors, parmi les cognitions, donc il faut réviser les cognitions, Ouais. Qui n'est ni valide, ni erronée. ni... Est-ce qu'on a trouvé ce qui est valide et erroné, la cognition valide inférentielle? Inattentif Trouvé. alors. Ah, l'inattentive. La cognition inattentive n'est pas une cognition valide. Par rapport à ce qu'elle réalise pas, c'est ça donc du coup. Voilà, Donc elle pas réalise exactement. parce qu'elle N'est réalise pas pas. une condition valide parce qu'elle ne réalise pas son objet. C'est exactement la bonne raison. Ouais. La condition inattentive n'est pas une condition valide car elle ne réalise pas son objet, tout simplement. Ouais. OK. Ouais. Et la condition inattentive n'est pas une condition erronée. Elle n'est pas erronée. Est-ce qu'elle est erronée? Bah, pour moi, elle est pas... dans la mesure où c'est pas réalisé, elle peut pas être erronée, quoi. Elle ne peut pas être erronée, non? Elle ne peut pas être erronée parce que. Parce qu'il n'y a pas rien de réalisé. Et dans Ah, une condition fausse, il n'y a rien de réalisé et pourtant elle est nécessairement erronée. Parce qu'il y a l'erreur qui est réalisée. alors, Ouais, par exemple, une supposition correcte. Une supposition correcte, elle est erronée et elle ne réalise pas son objet. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Alors l'inattentif, ça marche pas. L'inattentif, ça marche, mais il faut prouver pourquoi elle n'est pas erronée. Pourquoi elle n'est pas erronée? Parce ah, qu'elle parce elle est pas réalisée. Donc, enfin, je sais pas, quand on voit pas un truc qui est là, il n'y a pas de jugement dessus, il n'y a rien de réfléchi là-dessus, il n'y a pas, il n'y a pas d'objet d'engagement, il n'y a pas d'objet d'engagement, il n'y a rien. Ouais, Donc elle peut pas être erronée pour moi. ouais, ok. Donc essayez de bien voir ce que veut dire une cognition inattentive. Ouais, Ouais. vous avez la claire apparence d'un impermanent. Hein. Ouais, parce qu'une cognition inattentive, ça fait nécessairement partie des perceptions directes, vous êtes d'accord? Oui. Mm. Ouais, ok. Donc c'est nécessairement son objet d'engagement, son objet apparent est nécessairement un impermanent. Vous êtes Mhm. d'accord? Et donc c'est nécessairement un existant. Un impermanent Oui. existe nécessairement. Ouais, ça, donc ça peut pas être la claire apparence d'un non-existant, comme dans les cognitions fausses, non Mhm. conceptuelles, etc. Ouais. Là, c'est la claire apparence d'un impermanent, donc d'un existant, sauf que même s'il apparaît clairement, cette cognition n'a pas la capacité d'engendrer une certification. Parce qu'on est perdu ailleurs, la conscience mentale est plongée ailleurs, etc. Vous êtes d'accord? Hein. Ouais, ou parce que ça passe trop vite, etc. Ouais, c'est comme l'impermanence subtile, etc. Ça passe trop vite, même si on est concentré sur la tasse, c'est pas pour autant qu'on va réaliser l'impermanence de la tasse, vous êtes d'accord? Oui, Avec bien sûr. notre conscience Hein. visuelle. Ouais, ok. Donc malgré tout, il y a la claire apparence de cette tasse impermanente, mais son impermanence n'est pas réalisée. Ouais. Et donc, cette cognition inattentive ne réalise pas son objet et n'est pas erronée. Pourquoi? Parce qu'il y a la claire apparence d'un impermanent. C'est une perception, ça fait partie des perceptions directes. Et les perceptions directes, est-ce qu'elles peuvent être erronées? Non. Non, car la définition d'une perception directe, c'est... Euh, euh, c'est- On l'a dit tout à l'heure 3 fois. oui. Oh non, on n'a pas encore parlé de ça Non, on n'a aujourd'hui. pas parlé de. On l'a pas. C'est Attends, redis-moi, c'est quoi qu'on cherche? D'une perception perception directe. directe. La définition d'une perception directe? Ça réalise... Non, perception directe, c'est elle qui réalise son objet, je sais plus. Ça, c'était la cognition valide. Non, c'était perception Ouais, directe. Ah, je suis larguée. Ah, Ouais, c'est moi, ouais.
Une perception je- directe. Libre de conceptualisation et non erronée. Ah, voilà, une cognition libre de exact. conceptualisation et non erronée. Est-ce Hmm. Oui, qu'une c'est ça. perception directe qui est libre de conceptualisation et non erronée peut être erronée? Bah non, sinon, ce n'est Non. pas dans la définition. Oui. Exactement. Donc, la cognition inattentive est en effet pas une cognition valide. Pourquoi? Parce qu'elle ne réalise pas son objet. Et elle Mhm. n'est pas une cognition erronée parce que c'est la claire apparence d'un impermanent. Ça fait partie des, elle a la claire apparence d'un impermanent. Elle fait partie des perceptions directes D'accord. qui sont nécessairement non erronées. Voilà. Hmm. Donc, on a bien quatre possibilités, ce qui est à la fois une cognition valide et une cognition erronée, la cognition valide inférentielle. Ce qui est une cognition valide mais pas erronée, vous avez la cognition valide directe. Ouais. Ouais. Mm. Vous avez la cognition erronée qui n'est pas une cognition valide. Vous pouvez prendre nécessairement soit les cognitions fausses, les suppositions correctes, etc. Hmm. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, parmi les cognitions, vous avez les cognitions inattentives, ouais, qui ne Mm. sont pas valides et qui ne sont pas erronées. Ouais, 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 ouais. Et Oh comme quoi, là là! il faut bien savoir ces définitions comme ça, quoi. Parce que moi, à chaque fois, je réfléchis, je commence à mélanger, mais il faut vraiment bien, bien, bien les Ouais. réviser, quoi. C'est pour ça que ce type de débat permet de réviser ça, parce que Ah bah sinon, oui, en oui, oui. effet, on lit le texte, Mm. etc. Moi, je fais du blablabla, etc. Mais au bout d'un moment, on finit par ne plus savoir de Ben, quoi on parle. tu Mm, fais pas vraiment du blablabla. Moi, je, tu sais, je veux dire, même si j'intègre pas les définitions clairement, etc., petit à petit, l'impression se fait, l'impression mm. de quelque chose de juste Oui, se oui. fait. Ça se voit au vu de Euh, vos réponses, de toute façon, hein, ça se voit, hein. Oui, oui, je qu'il y te a dis, quelque j'étais chose qui venu pour la avance. Rinpoche, pas pour faire du débat, mais bon. Désolé. Non, sois pas Parce que plaisant. lui, il en fait du débat, hein. On verra dans Oui, la suite du texte. Il dit il y a quatre possibilités entre ceci et cela, etc. Donc, il y a pas mal non, de débats aussi dedans. c'est très bien, on peut y prendre goût. Mm. Eh ben, c'est super, vous avez assuré, on a fait des bonnes révisions, donc ça va servir pour la suite. Et la fois prochaine, on reviendra. Alors, je vous redirai hein, si on change le programme ou pas. Je vous Mhm. redirai tout ça en temps et en heure de toute façon. Et ce soir, il y a les débats. On va continuer dans Definiendum et définition. Ouh Ok. là là, ça tombe bien. Bah, je serai à Luce, je sais pas si j'ai des réseaux, alors. Ah, Euh, super, tu leur feras des grosses bises de ma part. Ouais, voilà. Moi, je serais peut-être Ouais. un peu en retard, mais c'est pas sûr. Ouais, c'est pas grave du tout. On verra. Puis s'il y a personne, c'est pas grave, j'éteins et je fais autre chose. Si les gens en ont marre après 6 saisons, peut-être qu'ils en ont marre, hein, c'est peut-être possible aussi, ou peut-être qu'il y a d'autres choses qui Bah, sont plus importantes. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais après, peut-être qu'il faut revisiter les choses, faire autrement. Enfin voilà, on peut évoluer hein, si on voit si je vois qu'il n'y a plus de réceptivité, etc. Ça pourra évoluer. Ça peut être tous les 15 jours, ça peut être une fois par mois. Enfin, on pourra évoluer. C'est pas inscrit dans le marbre. Ouais. Ok, et ben c'est super. En tout cas, merci à tous. merci à toi. À tous, cette Merci innombrable beaucoup. foule. Et vous avez assuré, vous avez assuré, bravo. Mais il n'y a pas besoin d'être nombreux pour comprendre les choses, hein. Vous avez avancé sur certains points, donc c'est magnifique. Merci du fond du cœur et pour le bien de tous les Merci, êtres. merci, merci. Merci et peut-être à ce soir. Ciao, Ok, ciao. Ciao. bye. Merci, belle journée.